Ok, bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. Heroes of the Storm, encore. Vous avez vu la dernière vidéo, vous savez avec qui je suis. Salut à tous, c'est Oxylo. Voilà, c'est Oxylo. Et là, on est pour du plutôt lourd. On est sur de la finale de l'ESL Major League Heroes of the Storm. Comme je te le disais avant, So je suis plutôt excité sur ce game en fait. Ouais. Genre un ETC plus un Anub'arak. Moi ça me... En plus avec un Jaina et Kael'thas, ils se sont dit on va prendre deux tanks. On a deux DPS qui font extrêmement mal, Kael'thas et Jaina. Et d'ailleurs, un petit Malfurion pour tenir sur la durée. Ouais, un petit Malfurion. Je pense que c'est surtout pour la mana qu'il est là. Il va apporter pas mal d'aide pour la mana. Parce que par exemple, moi je joue beaucoup Jaina. Il y a des fois la mana, tu fais la gueule un peu. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais, carrément. Oh putain, là t'as un gros regroupement déjà d'entrée de jeu. Regarde, ils sont tous là. Ouais, ils sont tous. Je n'ai jamais vu cette map jouer à niveau élevé. Hein. Donc je t'avoue que c'est la découverte. D'ailleurs, c'est pour. Après, les nouvelles, donc. Ouais, et pour ce tournoi, enfin, c'est à partir de ce tournoi qu'on pouvait jouer Kael'thas. Genre, il est sorti pour le patch de Kael'thas, ils ont fait le SL Go. Mais de toute façon, c'est un très bon choix parce que Kael'thas ça fait tellement de dégâts. Ouais. Donc là, on voit qu'en fait, ils sont Ils se regroupés à regardent. 3 sur la mid lane. Regarde. Et on a. Oh, il y a une Kerrigan, j'avais pas vu. Ah, ETC qui engage. Oh, Là, ils vont faire un kill. Ils vont faire un kill Oh, dès ils le ont- début. Ils ont défoncé. Foncé la Kerrigan. Ils ont défoncé la Kerrigan. Et t'as vu, la Kerrigan, elle a quand même Ouais, pris ils masse sont dit- soin. Ils se sont dit, elle a un vieux chignon, on va la péter. Mais t'as vu quand même, ils ont réussi à la burst entre guillemets deux fois parce que le Luther derrière il a healé mais violent. Hein. Ouais, c'est Genre ça. moi à la barre de vie je l'ai vu, je pense qu'il l'a healé Et pour c'est là qu'on une se barre dit, de vie. putain, deux tanks, mais derrière, ça fait le taf quoi. Ouais. Voilà. Mais là le TC il a fait un engage ultra violent, c'est-à-dire il a fait bon toi t'as fait le pas trop, je te casse la gueule. Et derrière les mecs ils ont fait blablabla. Bah, déjà, le Kael'thas il s'appelle Biceps, donc à mon avis, il va être là pour casser du dur là. Oui, Là, Danu, on l'a pas j'ai pas prévenu. Je verrai si au montage je les mets, mais à gauche on a Cloud9 et à droite on a Complexity Gaming. D'accord. Donc si vous connaissez Cloud9, vous connaissez si vous jouez à LoL. Complexity aussi, ils ont eu ils ont fait deux splits en tout, pas consécutifs, mais ils ont fait deux splits sur League of Legends et Complexity ils sont sur plein de jeux. Ouais. Bon, Cloud9 de plus en plus. Un petit peu de pop pour le TC, bon, Malfeu a fait un hot, allez, dans 30 secondes, enfin 30 secondes même pas, dans 10 secondes t'es full life. En vrai, ce qui est assez sympa, c'est que le TC s'appelle King Caffeine. Donc, Ouais. à mon avis, ils se sont dit, on va tous prendre des Et pseudos pourris. Toi, hein. toi qui es connaisseur, c'est le skin met ça. C'est le skin maître, ouais. Ouais, C'est le master skin. Ouais. On voit qu'il pèse parce qu'il a la licorne. La Donc on voit licorne. qu'il pèse dans le game. Il aime les licornes avec leur jolie corne. C'est ça. Pense à la brosse, ça se pose. Et en fait, on a un 1-3-1. Pour ceux qui savent pas, bon, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas trop le jeu. En fait, cette map, il faut récupérer des gemmes qu'on récupère Voilà. sur les Sur les ce petites petit araignée là. araignées. Vous voyez ce petit trio d'araignées Et ensuite, il faut les poser. Et quand on arrive à 50, on a le premier. En fait, on a le pool des spiders qui arrivent. C'est des spiders mères en fait qui vont pusher en fait. Ouais, voilà. C'est ça, Du coup, exactement. ça augmente de 55 à chaque fois le nombre de gemmes qu'il faut déposer à chaque fois que vous posez en fait. Voilà, d'ailleurs, là, le Muradin qui vient casser les couilles à Jaina en Du coup, le mode but c'est de arrête. récupérer le plus de gemmes et de les poser le plus rapidement possible pour avoir le pool de. Ouais, pour pouvoir push, parce que l'avantage c'est comme il y a 3 araignées en tout, une sur chaque ligne. Bon, on regarde pas trop la ligne du top parce que c'est Tassadar contre Anub'arak. Au niveau de la passion, on a déjà vu mieux. Hein. C'est ça. Alors que là, on a toujours 3 mecs et 4, puisqu'il y en a souvent ils tournent surtout sur le bot side. Donc En là, fait, on voit que là, en fait, ils essayent de jouer avec le deuxième, comment ça, inhibiteur, le offrande. hôtel. Hôtel, voilà. Et en fait, ils essayent de jouer pour mettre le plus de gemmes possible avant l'autre équipe. Essayer de les empêcher en fait d'en mettre quoi. Et la compo de chez Complexity avance quoi? Parce qu'on a quand même Muradin, Tassadar, Uther, Sylvanas et Kerrigan. J'ai envie de dire c'est une compo classique quoi. Ouais. C'est pas, on va Mais- dire qu'au niveau spectacle, bon, ça risque d'être pas mal avec une Kerrigan, mais on a vu mieux quoi. Mais, parce que tu vois, la dernière game qu'on a casse, on est d'accord que c'est la compo double tank qui a gagné. C'est ça. Parce que là, on a une compo qui est basée sur deux supports, Tassadar qui fait des boucliers et Uther qui heal. Après ils ont d'autres utilités mais c'est surtout ça. Et d'ailleurs ils ont un gros assassin corps à corps. Ils ont pas de gros DPS distants. Je pense que l'équipe bleue C9 aura bien plus d'impact si elle arrive à bien gérer en fait ces teamfights parce qu'elle a énormément de contrôle entre Anub'arak et ETC et en plus énormément de dégâts entre Jaina et Kael'thas en fait. Donc le but ça va être pour l'équipe rouge d'empêcher Kael'thas et Jaina de DPS. Et ça va être très compliqué au niveau des CC qu'ils ont en fait. En fait le truc c'est que je sais pas dans quel ordre, je sais pas l'ordre des pics, mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait eu double tank dont deux avec des gros crowd control
au pic Kerrigan en fait. Genre ils ont vu Kerrigan arriver, ils ont fait bah, c'est simple, on va te mettre de la grosse front line à crowd control, comme ça en fait quand tu vas venir essayer de t'écraser, tu vas tomber face à 2 gros tanks, donc tu pourras pas passer. Et du coup peut-être que l'équipe rouge est plus basée sur l'escarmouche. L'escarmouche parce que Kerrigan ça fait un gros burst. Alors là, d'ailleurs en parlant, Muradin il est arrivé, il a failli passer un seul quart d'heure. Du coup on a même pas pu commenter mais en fait ils ont réussi à voilà, les web voilà, spiders. c'est ça, c'est les petites toiles en français. Les petites toiles bleues sont lâchées. Donc là on a il y a le premier jet de petites toiles, ils vont pouvoir push. Oui il y en a une là et celle en bot lane. Bon c'est Sylvanas ça l'a détruit assez rapidement. Et donc du coup ils ont pu push et prendre les 2 tours et le premier portail. Ouais ils ont pris pas mal. Ouais, ça ouvre déjà un peu. Voilà, ça ouvre les ça hostilités, ouvre. Ça ouvre, on va dire que déjà ils ont accès au premier fort. C'est ça. Et pour l'instant ça se regarde beaucoup. On a eu qu'un kill pour Cloud9. Au niveau de l'XP, on va dire que c'est à peu près even. Ouais, c'est équivalent même. Pour l'instant, il n'y a pas eu de trop grosse agression. Oh putain, par contre, le Tassadar il a 23 gemmes. Par contre, au niveau, je pense qu'il va falloir qu'ils posent en fait, parce que du coup, ils arrivent à 50 et ils vont pouvoir pusher en fait. Du coup, il faut qu'ils essayent de couvrir le Tassadar. Tassadar, j'ai l'impression qu'il pose. Non, mais il essaye de poser, mais ouais, il devrait aller avec son équipe en fait. Ouais, Anubarak est là en mode. Ouais, tu vois, hop, il passe leur temps. Au niveau des kills, oui, on a une victime côté bleu et 0 victime. Donc il n'y a que la Kerrigan qui est morte pour l'instant. Ouais, c'est une très grosse agression de TC en mode. Mais aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas de ban en fait en classé voilà, Heroes of the Storm. Donc du coup classé oui. Il n'y a pas de ban, oui, il n'y a pas de ban. Oui, non. On peut pas dire toi je veux pas que tu joues ce perso parce que ça contre ma Après je sais pas comment ça se joue si vous êtes en tournoi, mais je pense que non plus il n'y a pas de ban en fait. Du coup par exemple Keltas, je pense que en ce moment c'est quand même un pic très fort qui deal énormément de damage. Et surtout je pense que tu peux le first pick parce que c'est un contrôle, comme tu dis c'est des gros dégâts. Enfin tu vois c'est un truc que tu peux first pick tranquille ou genre tes premiers picks tu prends Keltas, t'es bien tu vois, t'es en mode c'est bon. L'équipe rouge qui essaie de push bot. Tu vas rire mais en fait j'ai du mal à assimiler que c'est Kerrigan. Genre à force de mes années de LoL j'ai l'impression que c'est Morgana. Ah oui c'est vrai. Genre pas mal de ressemblance avec Morgana, c'est vrai. Genre à part que Morgana est un APMI et Kerrigan un assassin quoi. Un assassin corps à corps. Ouais, tu sais maintenant Morgana c'est ce que je supporte sur le d'ailleurs. Mais là le TC a tenté une agression, il se fait instant calmer par Uther Muradin, ils ont fait et Tassadar a toujours pas réussi à poser toutes ses gemmes. Vraiment. J'espère qu'ils vont pas attendre le dernier moment pour pouvoir les poser parce que après je pense que c'est intéressant quand t'as oula ça va s'agresser au mid. Je pense que c'est très intéressant à partir du moment où t'as tes lanes qui sont quand même un peu push tu vois. Ouais. Pour encore plus mettre la pression. Mais bon, faudrait quand même que. Ouais, faudrait quand même qu'il les pose, parce que dans tous les cas ça fait un petit avantage. Ouais, puis après si. Ah, ça y est. C'est qui les a posés? Il va lâcher les gemmes. C'est l'équipe rouge du coup. Ça y est, ils ont réussi. Qui On n'a pas vu. C'est Tassadar, regarde, il a perdu des gemmes. Il passait à 13. Et on fera une petite pause au niveau 10 qui va arriver bientôt au niveau 10 des bleus, niveau 10 des rouges. Attention, on va faire une petite pause histoire de voir quels outils vont être pris. Niveau 10, on va attendre juste un peu qu'on les ait tous, on va mettre la pause. On les a tous? Non. Oh, on est presque tous. Ah, il y a ETC, il attend encore. ETC et Kerrigan attendent encore un peu. Non, mais je pense que ETC va prendre. Kerrigan a choisi. C'est même certain, je pense. Pour avoir Allez, décide-toi. Qu'on puisse faire un petit point, ils vont essayer d'engager. Il a toujours pas pris. Il attend le dernier moment. Pendant ce temps-là, il y a Malfurion qui s'est fait catcher là. Il s'est fait complètement prendre par Uther Muradin ont mis leur cycle de crowd control, enfin de contrôle. Plus Kerrigan qui l'a raclé. Ouais, il a raclé. De toute façon, à partir du moment. Ah, et on a un Phoenix. Est-ce qu'il l'a pris? Il a toujours pas pris son ulti. Il se tâte. Il sait vraiment pas quoi prendre le ETC. Je sais pas si il se pose qu'il stat ou est-ce qu'il a pas l'utilité pour l'instant d'utiliser son ulti. Ouais, pour l'instant il l'a pas, mais il faudrait quand même qu'il pense à le prendre. Genre s'il choisit sur l'instant ça peut porter positif tu vois. Genre en mode peut-être carrément qu'il va y aller sur ouais, il va prendre du pogo. Et il a pris le pogo. Alors on va regarder. Bon, tranquillité normale. Voilà, c'est vrai. Élémentaire d'eau. Alors, tu vois, moi en solo, je préfère prendre l'anneau de gif parce que c'est un contrôle monstrueux. L'élémentaire d'eau fait tellement chier en fait. Ouais, du coup, ça évite que Jaina en fait doivent se commit un peu. Voilà, doivent s'avancer et être dépendants en fait. Ouais, et ensuite je crois qu'il y a un autre intérêt, c'est tout simplement que là déjà ils ont déjà suffisamment de contrôle en fait.
Par exemple, tu vois, Ouais, quand voilà, t'es c'est ça, ouais. quand t'es en solo queue, tu prends la Nojif parce que ça fait un teamfight tout seul. Mais là, t'as un team, il y a de la com. Je pense qu'elle a pas besoin de se. Ça fait juste énormément de dégâts et surtout sa zone, comme t'as dit, ça fait un truc de plus à gérer sur la map. Je pense Pour que quelle du tasse coup, le Phoenix, on l'a vu. ouais, voilà, mais après, le Phoenix, forcément, il y a le gros ulti de zone de ETC. Donc Ouais, le sur le Phoenix, Pogo, je là, pense ça que, fait voilà, c'est free DPS ça va quoi. faire masse de DPS. Bon, Muradin, bon, Pogo pour ETC. Normal. Muradin, Avatar. Bon, Avatar, c'est un très bon choix. Du coup, ça va lui permettre d'avoir un bon pool de vie et après de pouvoir avoir quelques petits contrôles de plus. On a l'Archon chez Tassadar. C'est Ouais. assez classique. Après, moi je pense qu'il y aurait eu intérêt à avoir un mur. Parce que là, par exemple, si jamais ETC il faisait l'erreur de s'engage un poil trop, tu vois, genre il y va trop vite et sa team suit pas, tu mets un mur derrière ETC et en fait tu temporises totalement son ulti. Ouais, ça pourrait être. Ça Genre pourrait si être tu, pas mal. si tu mets un wall qui permet de mettre suffisamment de distance entre Jaina et Keltas, l'ulti peut être waste, tu vois ce que je veux dire. Bon, bouclier divin Mhm. pour. Pour Voilà. sauver peut-être. Bon, Sylvanas. sur Ou Sylvanas, sur il n'y a, Kerrigan. pas de choix. Sylvanas, il n'y a pas de choix, c'est flash gémissante. Oui, et puis surtout, ça peut servir À arrêter ETC. arrêter, ça va être compliqué quand même, hein, je pensais. Si Bah là, ETC arrive à si bien Sylvanas engage, arrive à pas se faire toucher par le pogo, mhm. si elle est enfin, je pense qu'ils sont réactifs à ce niveau-là. Instant arrêtage Ouais, pogo. puis elle est derrière par rapport à une Kerrigan, Ouais, par voilà. exemple. Et le Maelstrom, bon, le Maelstrom souvent c'est pris parce que. Dégâts de zone. Dégâts voilà. de zone, puis l'autre c'est bien pour push par exemple. On est reparti sur la game du coup. Voilà. Ouais, hop, justement, ETC qui est allé foutre un petit peu de poke. Du coup, on a le même nombre de victimes des deux côtés. Kerrigan qui a repris sa vengeance sur le team Alfurin qui est mort tout à l'heure. Ouais, Malfurion qui est très On fragile. essaye de reposer. 18 gemmes qui ont été posées Et rouges attention, et je fais un 28 truc. bleus. Merde, Toujours. Normalement, je peux mettre encore plus de zoom si je retrouve la touche. Oh Wow. Oh Wow, quelle belle perspective. Du coup, on a 23 gemmes du côté rouge, 23 Et les rouges, j'ai il y en a- pas vu faire. Et du coup, ça a posé, Ouais, ça a posé. les rouges en fait, enchaînent et- 2 phases de Tistoile. C'est ça. En fait, ils étaient lents à poser dès le début, et maintenant, en fait, ils Ouais, sont lancés. ils en ont ils accumulé, sont, comme ils en ont accumulé beaucoup, ils en ont pas posé énormément. Ça. Voilà, ils ont mis double coup. Après c'est vrai que bon, c'est gênant si, s'ils se prennent. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup de gemmes et qui se fait tuer, quoi. Ils prennent le risque de perdre des gemmes. Là, ils les ont posés, donc du coup. En Là, le plus, seul problème, ça va être sur la Gena qui a 16 gemmes du côté bleu, et du coup, Ouais. si elle se fait tuer. Là, si jamais ils arrivent à la compliqué, quoi. S'ils arrivent à la tête, Cette ça va être équipe bleue, on la voit pas trop, en mécanique de teamfight pour l'instant. Ouais, ouais, pour ça. Oh, attention, oh, Ah. TC. Eh non, non, non. là il aurait pu avoir une bonne ouverture parce qu'il y en avait 3 ou 4 là. Ouais, mais je pense qu'il y a les sbires rouges, du coup, ils voulaient pas rajouter ce DPS là en plus en fait. Et c'est ça l'avantage des Tissoiles, vous voyez que là pendant ce temps-là, elle push et elle aussi elle push. Genre les deux là-haut sont free. Et ça fait un fort de prix pour l'équipe rouge. Ils ont un fort d'avance, donc un avantage d'XP. Ils sont mid 12. Ils passeront 12 beaucoup plus tôt. Bon, le Phoenix qui a été utilisé, bon, le Phoenix, je crois qu'il y a un cooldown ridicule dessus. C'est Ouais. genre, il y a 1 minute dessus, donc c'est pas grave. Attention, le TC qui est très en avant, il peut peut-être essayer de faire un pogo. Non, il va désengager. Il va pas se prendre le risque. Ouais, je pense que. Il s'est dit, bon, il y a peut-être une ouverture. Pas la situation, je sais pas. Puis c'est peut-être ça qui m'a fait attends, il faut qu'on gère la tistoile avant, pas la peine de prendre des risques. Et du coup, petit tab, 28, 3, 6, 15, 6, 16, 24, 2. Là, l'équipe rouge peut faire. Oh oui, alors l'équipe rouge. Attends, est-ce que je me combinise? Oui, l'équipe rouge peut. Je pense, là, l'équipe rouge elle a 2 plus 4, 26. Ouais, largement assez. Ouais, largement assez pour refaire encore une vague. Hein. Si jamais ils arrivent à trouver une ouverture. Bon, après, truc, c'est l'équipe que- bleue, ils ont 30 et. Attends, mais t'es sérieux? C'est inversé, non? Alors, là, c'est l'équipe bleue, là Ouais. c'est l'équipe rouge. C'est inversé. Ah ouais, c'est inversé. Donc non, l'équipe bleue. Bon, il y a un petit bug au niveau du spec. Faudra... non, l'équipe bleue peut refaire, peut faire 2 vagues, je pense là. Entre la première et la deuxième, il y a moyen qu'ils récoltent assez de gemmes. Ils peuvent relancer une vague. Est-ce que Nubarg va les poser? Il y a perte déterminée. Hein. ETC qui essaye de poser ses 15 petites gemmes. Là, il va être Ulter, il y a une vague de souhait en mode tais-toi. Et en fait, j'ai l'impression que tous les Uther ils aiment bien le skin bûcheron. Ouais, C'est ouais, une passion. c'est une passion. Les Uther Passion aiment. healer bûcheron. Voilà. C'est quoi moi, ma passion en dehors de Heroes of the Storm, c'est la bûche. C'est la bûche. C'est la bûche. C'est le J'aime Canada. aller, C'est le Québec. C'est le Québec, c'est. Et là, hop, ça ils l'ont mis, ça y est, ils ont passé. Voilà. Ils vont tenter de counterpuff du coup. Bon, après, ils ont Sylvanas, franchement. Moi, le point fort de Sylvanas, c'est ce fait qu'en fait, il peut que tu aies une grosse wave, tu mets ton Z, et puis après, tu spams ton comme un gros Ça, tigeau, c'est ça, et t'as ça fait fait. exploser la vague. Ça. Assez tranquille. Ouais, ça se déplace. Bon.
Bon, mais King Caféine, il a beau s'appeler Caféine, il est pas très présent hein, quand même, hein, on le voit pas trop. Il s'appelle Bossably King. Bon, on a 4. On a les 5 joueurs de chez Complexity qui sont là, tous groupés. Et là, on a Nubari qui se barre. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il rejoigne son équipe. Il fait World Human, je pense. Tu vois, il fait bon. Là, la team était là. Je l'ai su un peu, ils ont l'air de se déplacer par là. Genre, il fait World Human, en fait, il fait la Ward. Tu vois, il fait... Je pense qu'en fait, ils essayent de pusher un peu et ils veulent pas engage. Ouais, en fait. Par contre, là, la Sylvanas qui est toute seule, elle va se faire engage par ETC. ETC qui l'a repoussé Tourdi, elle est morte. Voilà, le TC l'a repoussé sur Nubarak. Nubarak, il a fait son A. La gratuité absolue. Là, beaucoup trop de contrôle. T'es Sylvanas, t'as rien dessus. Il fallait pas que tu restes là toute seule, quoi. Quelle tâche Jaina. On va te bouffer. Quelle tâche Jaina, on sait les dégâts que ça fait, quoi. Alors là, ils ont l'avantage parce qu'il n'y a plus Sylvanas, du coup, ils peuvent continuer à push et. Ils ont plus de DPS distant. C'est ça. Il faut vraiment rien faire, quoi. Bah, à part se mettre en danger, du coup. Oui. Et un 4v5, je pense que c'est pas une bonne option. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté bleu? On va essayer de reposer, je pense. Ouais, là ça repose en masse. 20-11, 20-11-6. Ils ont Jaina à 25 aussi, je pense que ça passe. Ouais, alors là, Jaina est ça fait encore une phase de push. Du coup, ils vont repush les bleus. Finalement, c'est quand même très passif. Hein. C'est ça, il n'y a pas beaucoup. On a deux. Ça se regarde. Deux contre une victime, c'est vraiment. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la carte? Genre, la carte est neuve, peut-être qu'ils ont. Tu vois, ils sont peut-être encore en train d'apprendre à la tester et tout. Non, je pense pas, je pense qu'ils essayent de pas prendre des risques et jouer l'objectif. Ouais, ils jouent l'objectif. D'ailleurs, ils ont pris le camp avant l'apparition de TC3. Parce qu'après, sur ce genre de carte, en fait, vu qu'elle est très petite et qu'il y a énormément de potentiel de push, en fait, je pense que ça serait très dur de faire un teamfight en fait. Ouais. Si tu perds un teamfight, tu te mets vraiment en danger. Et puis au niveau de l'XP, ils sont quand même assez équivoques. Si vraiment ils engagent sur un teamfight et qu'ils essayent de faire des kills, il faut être sûr de ce qu'ils font. Tandis que là, on voit Kanubara qui est tout seul à défendre. Ouais. Et en fait, je pense qu'il essaie de counter push. 3, 2, 1. Il y a peut-être dû avoir une pause. Bon, du coup, la botlane est push et du coup, toute son équipe essaie de revenir. Et oh là là, le tank il a réussi à temporiser. Il a pas réussi. Il a quand même temporisé un bon moment. Le temps que ça m'arrive, le problème c'est que là, Malfeu est en plein milieu. Malfeu est tout seul. Oh là là, il est bon les gars de Jaina. Il a quitté la partie. Oula. Il a quitté la partie, il y a eu pause encore. Attention, vas-y, mes pauses pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Let's just play. I'm not sure, I'm not an admin. Bon, ça c'était. Sorry Jack, c'est le caster officiel, je le sais. Alright, just going to try to run the game. Ok, ils ont fait une pause en mode est-ce qu'on restart? Est-ce qu'on recommence la game ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que le TC s'est arrêté là, et puis j'ai vu un message quit the game. Et ils ont pause. Et là, tu vois, ils ont fait let's just play. If he gets back in, fine. Ready. Unpause. Là, ça pose beaucoup de problèmes pour l'équipe. Oh, là, du coup, ils ont pris 2 kills. Ils ont pris 2 kills sur cette action. 3 même, quand tu penses. Après, ils ont pris 3 kills, ils ont pris. Ouais, mais tu peux perdre une game sur une déco quoi. Ouais, on va voir comment ça se passe. Ouais, est-ce que là. En tout cas, les Clown9 ont dit bon, go. Ouais. Genre, ils croient à leur possibilité de continuer la game parce qu'ils ont pris un peu d'avantage. Par contre, là, ils vont se faire ouvrir le troisième fort. De toute façon, il y a 3-3, ils ont autant d'XP tous les deux. Je pense qu'ils vont attendre que ETC revienne et si ETC peut revenir. Non, mais je pense qu'ils ont mis la pause justement pour qu'il revienne in-game. Je pense qu'il est là. Juste que comme il a déco, le timer doit bugger, mais je pense qu'il est là. Ah oui, il est là, on le voit. Voilà, il vient de repop exactement maintenant. Kerrigan a quitté la partie. C'est pas mal apparemment chez. J'ai fait une connerie moi. J'ai fait une connerie moi. Ah, j'ai voulu suivre un joueur et du coup on voit. Mais c'est bien, on voit ce qu'il fait, on voit ses timers et tout. Ouais, d'accord. Voilà, du coup on a plus la map. T'es content? Ce mec connerie, on a plus la map. Ah d'accord, on est bien. Ah voilà, c'est bon. Récupéré, merci l'ingénieur qu'on n'a pas. Alors attends, c'est quoi? Il faut que je me rappelle de la touche pour voir tout le monde. Parce que j'ai fait de la merde. J'ai voulu tester en fait, voir si on avait la vision dessus. Voir tous les joueurs, c'est eux. Voilà. C'est bon. Ni vu du coup, vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Donc du coup là, ils en ont profité pour pouvoir poser les rouges. Et du coup, ils vont repush. Bon, vu que c'est assez calme, on va regarder peut-être au vu comment ça se passe. D'un point de vue dégâts, on voit Kelta c'est first. Jaina qui a pas fait beaucoup de dégâts. Non, pas vraiment. Je pense que de toute façon, ils ont pas vraiment eu, comme je disais, ils ont pas vraiment eu l'occasion. Ouais. Je te dis, ils ont joué très safe. Bon, par contre, Kelta ça fait tellement de dégâts quoi. 20k DPS, alors qu'en face, ils sont qu'à 11k. Mais Keltas quoi. Keltas. Je veux dire, qui peut les rendre un peu salés.
Est-ce qu'ils vont être salty du coup? Je pense pas parce que là ça bouge beaucoup et il va vraiment falloir se... Voilà, alors là par contre, là faut que ETC, moi... Ah non regarde, il est pas back ETC. Regarde, ETC il est pas back, c'est un bot. Je ne comprends pas. Pourquoi les Cloud9 ne mettent... Alors est-ce que c'est un bot? Oh what the fuck, le bot. Le bot il fait tellement le taf sa mère. Il fait plus le taf que le joueur lui-même. Oh ça s'appuie pas à cause de l'essai. Et... Ah, et du coup là ils ont bien pris l'avantage sur le teamfight, ils sont en train de DPS tout le monde. Le bot a fait un taf. Est-ce que c'est le bot ou est-ce que c'est un bug d'affichage? On sait pas. Mais en tout cas, l'ulti de TC a complètement fait le taf. C'est ça, il a pris 3-4 persos. On essaye de se le revoir pour voir. Ouais on va essayer de se... Et on va même se le passer en slow-mo. Allez, parce que on fait ce qu'on veut, hein, on fait ce qu'on veut. n'est-ce pas? Alors du coup, là on a ETC. Non mais attends, tu peux vraiment diminuer la vitesse, genre à un moment où... Je te demande de diminuer la vitesse. On peut pas plus, on peut pas rien pouvoir plus. Du coup, attends, j'ai pas l'impression que j'ai vraiment diminué la vitesse, c'est ça qui me rend ouf en fait. Donc on va recommencer, je m'en fous. Là on est plus rapide. Normal, tu vois, non, à vitesse normale, j'arrive pas à descendre plus bas. D'accord. Ça me... Bon mais c'est pas grave, on va suivre ça du coup. Alors ETCVL, attention. Donc ETC en fait là il y a encore la web spider, donc la tistoile qui push et ils vont d'abord la détruire il me semble. Du coup en fait ETC va attendre d'être en plein milieu et là il va essayer de choper le plus de monde possible. Il va attendre, il va arriver sur eux. Il va stun 4 personnages. Là, là, boum, il a un stun 3. 3 et du coup le Sylvanas qui prend des dégâts derrière. Ouais. Je pense des bons J'ai pas fait attention. J'ai vu les deux tanks. C'est lequel des. C'est le support ou un des deux carry qui s'est fait stun? Est-ce que je crois que c'est Kerrigan, mais je préfère pas m'avancer. Il me semble que c'est Kerrigan qui s'est fait catch dans l'ulti. Du coup, mais en fait, l'avantage qu'ils avaient là, c'est quand il a fait l'ulti. Mais d'ailleurs, les carrés ont pu rusher Sylvanas. Non, mais en plus, t'as vu les dégâts qu'ils ont. Oui, derrière, après, franchement, je crois que Jana Kaitas, ils ont mis. Kaitas a mis sa zone, sa bombe vivante. Et d'ailleurs, Jana, il a mis un E, un W, un Z. Et en fait, ils ont genre ignoré. Et après, ils ont juste mis ça et ça les a tous tués, tu vois, en mode. On les ignore, genre le. Et du coup, là, il y aurait moyen de faire un boss parce qu'ils ont tué toute l'équipe adverse. Et... Mais il n'y a pas le boss. Il reste une tistoile. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, ils ont pas eu le. Là, le boss vient de repop. Et du coup, là ça devient short. Ouais, ça devient plutôt. On va dire qu'ils ont que Muradin. Bon, tu me diras, Muradin est quand même assez important vu que c'est la frontline. Je pense pas qu'ils vont le tenter du coup. Ouais, ils vont pas le tenter. Qui essaie de prendre la tour au top. Du coup, on essaie de tempo un peu. Peut-être récupérer un peu de pistolet. Le mystère de la game, c'est un bot. Ça fait 8 victimes, mais je pense pas que ce soit un bot. Tu vois, parce qu'il se fait ping. Ouais, il se fait ping. Il se fait ping. Est-ce que c'est un bot ou pas? Est-ce que le bot aurait fait un taf monumental? Est-ce qu'un bot aurait carré une game de très haut niveau dans un instant? Est-ce que c'est la question? Est-ce que les bots sont plus intelligents finalement que les joueurs eux-mêmes? Est-ce qu'on va pas remplacer les joueurs finalement? Mais en vrai, théoriquement, le bot, il connaît ses dégâts purs. Enfin, tu sais, il connaît statistiquement les dégâts qu'il est capable d'infliger. Il est pas capable de réfléchir en fait sur qu'est-ce qu'il fallait faire au bon moment. Ils ont pas une cohésion, on va dire. C'est ça qui fait qu'ils se battent. Mais individuellement, là, le TC. Non, mais quand même sur une map, sur une partie à haut niveau que le ETC il arrive autant à carry sur un. Bon, il a pas fait la game non plus, mais il a ouvert. Ils vont passer niveau 20. Regarde, il a ouvert l'avantage pour les Cloud9 là. Bon, après ça push très fortement. Ouais, pardon, moi j'étais occupé à la regarder, mais oui, pendant ça vous avez vu sa minimap. Regardez le beau ETC, je pense que tu es devenu amoureux. Ouais, je le regardais. Oh putain! Attention, Tassadar il s'est fait 4. Oh! Attention, il y a Anubara qui va essayer de bodyblock un peu. Oh, il a pris beaucoup de dégâts, il prend beaucoup de dégâts. Attention, l'élémentaire 2 qui était lancé, le Phoenix. Oh, le Tassadar, je pense qu'il va vraiment passer sa carte droite. C'est bon, il s'est fait heal. Le Muradin il est invulnérable, il en a rien à foutre. Anubi tank et il chasse Sylvanas. Sylvanas s'est complètement fait sortir du fight. Et là, il y a Kerrigan, elle est en train de courir en fait. Alors, Kerrigan, elle a tenté un truc. Et Kerrigan, elle se fait chase par Jaina quoi. Mais en tout cas, le Tassadar qui était. Enfin, pour moi, le Tassadar là, il a fait perdre le fight parce qu'ils ont perdu trop de
trop de sorts et trop de temps à essayer de le sauver en C'est fait. ça, parce qu'il était vraiment trop en arrière par rapport à sa team. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que le ETC, vu que c'était un bot, enfin, je pense vraiment que c'est un bot, parce qu'il a pas engage en fait. Il aurait pu clairement engage là et donner tellement d'avantages à sa team. Je sais pas. Le truc c'est que là je pense que la médaille faut la filer à Albar. Regarde pour le push du Nexus parce que l'équipe adverse ils sont que 2. Et du coup ils font le push du Nexus, ils se sont dit bon ben on a. Oh les dégâts de On va finir. Oh les dégâts qu'ils mettent. Faut quand même être rassuré quoi. Cette équipe de T9 qui se dit bon ben écoutez, Et là ils sont en train de faire demi-tour derrière. on perd ETC ouais. On perd ETC mais on continue quand même à jouer et au final on fait le taf quoi. Je pense, enfin je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je pense Kerrigan a quitté la pas... partie. Ouais, il est en train de jouer. Kerrigan. C'est juste un micro lag je pense. Mais ouais non mais c'est bizarre. En fait toute la game se décide si c'est un bot ou pas. Genre est-ce que c'est un bot qui a clairement donné l'avantage ou pas. Genre est-ce que c'est une preuve que Heroes of the Storm est un jeu de balls. Tu pourras le mettre sur tu pourras le mettre sur le nom de la vidéo. Est-ce que c'est Est-ce que bot supérieur humain. Mais c'est bien parce que d'un côté ça nous prouve que les Coréens seront bons à jeu parce qu'il faut être agressif. Genre la game a été ultra passive jusqu'à ce move. Alors bot ou pas. Après je suis pas tellement d'accord. Je pense quand même qu'il faut être sûr de soi quand tu fais un engage parce que tu peux tellement perdre toute ta vie dessus. Quoi. Mais le TC a pris un risque. Bah, et le ça TC a payé. Enfin, il était brain dead. Il avait rien quoi. Genre c'était le bot qui a dit bon ben R et puis voilà quoi. Je peux en toucher 3 je go tu vois. C'est ça. Tu sais. Mais bon, n'empêche que les tistoiles bleues qui ont été invoquées, ils vont essayer de push un peu. Ouais, ils sont en train de faire un déplacement, ils sont en train de rotato sur la top lane pour des push. Puis là ils sont. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette ETC? Tu vois que c'est quand même assez hésitant quand même. Genre ils ont quand même, ils sont allés top, puis ils sont restés là en mode ouais qu'est-ce qu'on fait. Tu vois que le jeu est encore jeune et qu'il y a pas mal d'hésitation sur la stratégie à adopter. C'est pas plus intéressant du coup puisque on va voir émerger pas mal de strats. Ouais c'est ça. Ouais, comme on l'avait vu au début avec League of Legends. Oui voilà. Au début faire un quadri dive ce n'était pas envisagé. Et du coup là ça va. J'aimerais quand même voir des parties un peu plus polies. Là c'est vrai que cette game était assez facile. Après les Américains ils ont, peu importe le jeu, ils ont jamais été connus pour être ultra agressifs. C'est très il suffit de voir, par exemple pour revenir sur League of Legends, toi tu regardes plus trop mais je peux t'assurer que TSM maintenant c'est devenu une team très strat, c'est une team ça brille pas par l'outplay ou quoi que ce soit, c'est une équipe très rodée, très stratégique tu vois, genre il y a un dragon ils vont le faire puis ils prennent une tour puis après ils attendent, ils chopent quelqu'un à la jungle. C'est pas plus mal hein, si ça, oui. Ça permet de... C'est des games qui sont très stratégiques, très intéressants à voir d'un point de vue strat. Après c'est pas magnifique, oh le Phoenix qui zone à mort. Donc je pense que c'est dommage, t'as vu Kerrigan on l'a... Et non, regarde, Kerrigan son nom est revenu. Donc c'est bel et bien un bot. Ah ouais. C'est bel et bien un bot qui a fait la diff. C'est ça. C'est... Voilà. Ils ont gagné, du coup on est par contre ouais là le bot il a pas fait la diff. Là le bot il s'est fait catch, il a pas fait la diff. Et du coup là... mais regarde Kerrigan qui essaye de mettre des bons dégâts avec l'ulti du terre. Plus le bouclier de Tassadar du coup. Mais regarde là le problème c'est que Sylvanas elle fait la front ligne. Qu'est-ce que fait... Je sais pas si t'as remarqué pendant tout ce fight, Muradin était derrière. Il n'a jamais... Il est passé en retard, il a toujours été derrière, il a pas été devant. C'est... Et genre, il y a un moment... Kerrigan avançait avec le bouclier de Tassadar et l'invincibilité de Uther. C'est ça. Bon après, est-ce que c'est peut-être la stratégie du coup? Ouais mais... Tout miser sur Kerrigan. Ouais mais alors dans ces cas-là, par exemple tu vois, le truc c'est que, par exemple si jamais on faisait une représentation, là t'avais Sylvanas ici, et était complètement fragile. Tu mets Muradin au moins devant Sylvanas pour absorber, tu vois. Ouais, voilà. Genre tu te dis, oui, puis moi j'aurais été à leur place, j'aurais fait... En parlant de Muradin qui a mis du tabac et du coup qui se fait énormément de DPS. Oh attention à Sylvanas qui fait un petit... Et là c'est peut-être le moment de... Quoique ils sont 3 sur 5. Et je sais pas si tu remarques mais le TC qui est toujours pingé, donc du coup toujours bot. Ouais, mais de toute façon il y a son nom, il n'y a pas son nom, il n'y a pas le nom du joueur. Donc, il n'y a pas, comment il s'appelle déjà, King Caffeine. Il y a King Caffeine qui allait se reprendre une petite dose peut-être. Ouais voilà, il est allé faire chauffer la cafetière. Il s'est chauffer la cafetière. Voilà.
On vous dira jamais, faites attention, la caféine c'est mal. Et moi, attends, je suis curieux, je veux juste faire une petite pause. Je suis curieux sur l'ultime talent de ce. Il a pris TP, il a pris éclair, il a joué safe. Pardon, il a joué safe. Alors, Jaina. Oui, Jaina aussi. Mais il a joué safe. Ouais, il a joué safe. Attends, du coup, au niveau des. Qu'est-ce qu'a pris Muradin? Muradin a pris du Retour rapide. Comme ça, il peut enchaîner 2 avatars, il peut enchaîner 2 stuns, il peut enchaîner. C'est pas bête. C'est pas plus mal. Ouais. C'est tout basé sur cooldown. Alors que chez Anubarak, on a pris une bouclier renforcée qui réduit les dégâts physiques de 75%. Beaucoup de jump au final. Du coup, ouais, c'est une petite très engage. Hop, attention en bas. Engage ou peut-être. Kerrigan qui a été sauvé. Et encore une fois, je te le dis. Bon, TCF a un ulti qui a permis d'agresser les tanks. Mais encore une fois, là, pareil, sur ce fight, si tu veux on se le remettre. Mais encore une fois, la front lane, c'est Kerrigan et Sylvanas. C'est ça. Il y a, si tu veux, on se le remet. Et Muradin qui est encore vivant alors que. Mais Muradin, en fait, il est allé sur les 2 tanks en bas. On a vu. Regarde, tu vas voir. Est-ce que Muradin joue un peu poussé? Oui, clairement. Tu vois, là, regarde, il est là. Tu vois, Muradin, on va bien faire attention à lui pendant le fight. Il est là, tu vois. Et regarde bien, là, on va avoir les 2 tanks. Il va zoner les 2 tanks, ok. Mais pendant ce temps-là, regarde, Kerrigan, elle fonce toute seule, elle rate son E. Et là, elle prend le E de Kael'thas. La flèche de silence de Sylvanas qui est arrivée trop tard. Et encore une fois, Sylvanas était là et Kerrigan était là. Et les 2 main DPS étaient en front lane. C'est la grosse erreur de ce Team Complexity pour l'instant qui, en fait, niveau positionnement, fait beaucoup d'erreurs. Je pense aussi que Muradin ne peut pas faire grand chose en fait. Parce qu'il a OTC plus Anubarak sur les fesses. En fait, c'est assez compliqué de gérer les deux et de les empêcher de cesser toute cette team. En fait. Ouais, mais. Et c'est vrai qu'il fallait qu'il soit il faut quand même qu'il soit devant parce que, par exemple, là, cette tornade, Kerrigan l'aurait pas pris. Elle aurait pu se faire ulti par Uther plus tôt. Parce que Kerrigan aurait été justement un poil plus en retrait. Et il y aurait eu moyen, tu vois, que. que non, mais là c'est fini. Là, c'est fini. Là, je pense que c'est fini. Enfin, il reste que Muradin. Qui essaye il va jamais. Il essaye de tempo peut-être. Il se prend la chaîne de crowd control. Il s'est pris le A. Ça, GG, c'est bon. Voilà, ça, GG, c'est fini. Uther qui a façon dans tous les cas, ils ont Et donc, c'est le GG. C'est Cloud9 qui prend la première game, c'est un BO3. Voilà. Du coup, Cloud9 avec un bot qui arrive à prendre cette game. Tout va bien. Tranquille. Voilà. Tout va bien. Bon, après, c'est une game. Bon, à la fin, ça fait 19 victimes contre 5 victimes, donc gros avantage bleu. Ouais. Et puis, on remarque que niveau DPS, Kael'thas 87k DPS. Et il met le double. le double au second DPS, qui est Anubarak. C'est même pas Jaina. Ouais. Et alors, ça fait 2 fois donc qu'on voit un Anubarak et ça fait 2 fois qu'on voit un Anubarak avec énormément de DPS. Ouais. Donc du coup, est-ce que une compo double tank avec Anubarak c'est pas worse au final? Parce qu'on pourrait pas avoir par exemple un ETC. Mais regarde, ETC actuellement, il est à 11 794 de dégâts et le Muradin est lui à 24 000. Oui, mais on pourrait pas avoir un ETC Muradin. Oui, voilà, c'est vrai qu'Anubarak il a l'avantage de mettre énormément de dégâts au final. C'est sûr que ce que j'allais te dire, c'est que quand tu regardes, là, si tu en fais ce que tu as dit, ils perdent quand même 20 ou 30k DPS. C'est ça. Ouais. C'est quand même colossal. Et franchement, 30k, ça fait à diff. Hein. Et du coup, c'est la deuxième game qu'on voit où on a deux tanks, une compo de 2 tanks qui gagnent. Et dont une compo de 2 tanks, surtout avec Anubarak. Peut-être que plus tard, on arrivera à avoir une compo double tank. Mais je pense que en fait, les compos double tank marchent bien avec Anubarak parce qu'il deal pas mal de dégâts. Ouais, parce qu'en fait, ça fait un truc qui tank, mais qui est pas que tank en fait. Genre par exemple là, tu regardes Uther, c'est un peu le penchant Anubarak, mais pour le heal. Après, on voit que Bicep c'est le MVP quoi. Du coup, il a montré ses gros bras, hein, c'est ce qu'on peut dire. 198k dégâts de siège et 87k dégâts de héros, ça fait mal quand même. Ouais. Et de l'autre côté, on a que Tassadar qui a fait le plus de dégâts, c'est même pas Kerrigan ni Sylvanas. Du coup, Sylvanas, ça me choque pas, mais c'est vrai que Kerrigan, voilà quoi. Peut-être qu'elle a pas été assez protégée par son. Mais en fait, je pense que là, tu vois, il y a dû avoir un genre truc style first pick pour Kerrigan, enfin first pick Kerrigan. D'ailleurs, il a fait très bien. S'ils nous mettent un assassin physique
qui sera main Essayer dégâts. le counter avec beaucoup de CC. Voilà, on va mettre beaucoup de CC Mm. et beaucoup de tankiness. Donc ils ont dû après pick un Nubarak pour le sécuriser. Ouais. Et après derrière, de toute façon, là, franchement, je pense que même si ETC a fait la diff, je pense qu'il y aurait eu un autre tank à sa place. Overall, il y aurait peut-être pas eu le déclic. Mhm. Ça aurait peut-être été plus lent, mais je Ouais. pense qu'il y aurait quand même enfin, tu vois, ça aurait été un Muradin, il aurait pu stun, il aurait pu go in stun le carry. Ça aurait été un, je sais pas, un Diablo, ça se voit plus, mais on s'en fout. Genre, il a pu aller all-in et prendre le machin. Ça. Mais tu vois, il y aurait quand même pu avoir de l'impact. Bref, Au final, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Je pense qu'on peut en conclure que un Nubarak, c'est fort. King Caffeine a été remplacé par un bot. Je pense qu'il va être viré de sa team. Au revoir. Au revoir King Caffeine. Ils se sont dit bon, mais au final, King Caffeine, Il si sert ça à ne fait rien. rien pendant la game, on te vire et on continue avec un bot. Voilà. Non, au final, pauvre King Caffeine qui a du déco et du coup le bot qui a filé. Et on va voir premier, s'il le a premier réussi à teamfight. revenir sur la deuxième game. Ah, parce qu'il y a une deuxième game. Ah bah, mais c'est un- attention, surprise. C'est un BO3, je t'ai dit donc. Ah oui, surprise. voilà. Je savais pas que t'avais récupéré la deuxième game du coup. Ouais, j'ai réussi, je me suis surpassé. Bref, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout des commentaires constructifs, c'est important. On débute. Voilà, qu'on essaie de s'améliorer et on espère que ça vous aura plu. Et de toute façon, vous allez très vite avoir une vidéo avec tout simplement la suite du BO parce que je vais pas faire ma chienne et vous publiez ça plus tard, bien entendu. Voilà. Donc à bientôt, ciao. Bisous.